Chers confrères, vous savez que chaque année des milliers de rapports sur la santé au travail restent inexploités. Mais cela va changer selon la dernière visioconférence ministérielle qui a bien souligné il faut rendre ces données utiles. En attendant la plateforme numérique, j'ai essayé avec un manager de développer un Excel qui vous facilite tout, Inch'Allah. J'ai donc résumé la visioconférence en 5 points. Le constat d'un système de rapport qui ne fonctionne pas, la solution du rapport type standardisé, l'exploitation des données pour le suivi santé au travail, la connexion entre le médecin du travail et le ministère, et enfin l'impact concret pour améliorer la sécurité de tout. Allez, on commence. Pour bien saisir l'ampleur du changement, la présentatrice l'a dit franchement. Avant, le suivi de la santé au travail était pratiquement un peu cassé. Cette citation vient d'un des experts de la réforme. Et elle résume absolument tout. Les informations étaient tellement mal collectées qu'elles étaient tout simplement inutiles pour prendre des décisions. L'intention était bonne, mais les outils étaient complètement dépassés. Avant 2025, chaque médecin du travail utilise un vieux modèle de rapport. Et bien sûr, chacun l'interprétait à sa sauce. Le résultat des données complètement hétérogènes, souvent incomplètes et donc inexploitables au niveau national. L'objectif du nouveau système, c'est des rapports standardisés, complets et surtout exploitables, parce qu'on peut les numériser. Face à ce constat d'échec entre parenthèses, la solution a été de repartir d'une page blanche ou presque. Alors, l'idée au fond était simple, mais super ambitieuse. Créer un document unique et obligatoire pour absolument tout le monde. Selon toujours la présentatrice, le rapport type n'est pas une simple suggestion. C'est un document standard et maintenant obligatoire pour chaque entreprise du pays. Peu importe sa taille, qu'il y ait un seul salarié ou des milliers, il faut ce rapport type. Et tout ça, ça s'est fait très vite en 2025. En mars, on a l'arrêté qui pose le cadre légal. En juin, une instruction qui explique clairement comment faire. Et hop, à la fin de l'année, le système était déjà sur les rails. Ça montre bien qu'il y avait une vraie urgence et une volonté politique de faire bouger les choses. L'objectif global est donc limpide. Construire une infrastructure de données moderne, on harmonise tout pour avoir des infos fiables. Bon, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux rapport type et quelles sont ces informations si précieuses qui avant passé complètement la trappe? En fait, toute la force du nouveau système est dans la précision et la standardisation des informations qu'on collecte. Chaque donnée a un sens. Suivre les accidents de trajet par exemple, ça peut aider à repérer les zones à risque et à améliorer la sécurité. Savoir où se concentrent les maladies chroniques permet d'adapter les campagnes de prévention. On peut enfin cartographier les risques par secteur. On voit bien que la plupart des examens sont des suivis de routine. Mais, et c'est ça qui est crucial, un bon quart est dédié à la surveillance spéciale des postes à risque. Et c'est une information en or pour savoir où mettre les moyens là où les gens n'ont plus besoin. Avoir des données standardisées, c'est super. Mais il faut encore qu'elles arrivent bien jusqu'au haut pour être analysées. La réforme a donc aussi créé un circuit de transmission super clair et surtout avec des délais stricts. C'est simple. Le médecin prépare son rapport, ensuite ça monte au niveau local, généralement le PSP. De là, ça part à la DSP. Et enfin, tout ça atterrit au ministère. Et le plus important, c'est que chaque étape a une date limite très précise. Et l'énorme différence, c'est la rapidité. Avant, pour être clair, les données arrivaient avec tellement de retard qu'elles étaient déjà périmées. Maintenant, le ministère a une vision globale avant même la fin du premier trimestre. Ce qui veut dire qu'on peut agir sur l'année en cours et pas sur les problèmes de l'année avant. C'est une révolution. On pourrait se dire que c'est un peu lourd. Mais au fond, c'est pour améliorer concrètement la santé et la sécurité de chaque travailleur dans le pays. On en arrive donc à la question clé. Au-delà des chiffres et des statistiques, quel est l'impact réel de cette réforme? Eh bien, l'impact est immense. Avec des données fiables, on peut enfin repérer les secteurs ou même les entreprises où il y a un problème et agir avant l'accident. Ça permet aussi de justifier des politiques de santé en disant « Regardez, les chiffres montrent qu'il faut mettre l'argent ici. » C'est de la gestion intelligente. C'est un cercle vertueux. De meilleures données mènent de meilleures actions, qui à leur tour protègent mieux les gens.
Finalement, l'Algérie se donne les moyens de l'améliorer durablement. Une belle leçon qui montre que pour protéger les gens, il faut d'abord commencer par compter. Dès que l'Excel est prêt, on optimise nos données ensemble en toute conformité avant la plateforme officielle.